Alors, depuis combien de temps portez-vous le kilt? À peu de choses près, à quelques semaines près, 6 mois. On va dire fin mai de 2019. Ouais, plus ou moins. 2 ans. 2 ans. Une année, ouais. Un an. 1 an et demi. Ouais, 1 an et demi plus ou moins. Comment est venue l'idée de porter le kilt? Moi j'ai un cousin écossais et il m'a dit je suis fier de toi, il dit on voit d'où tu viens. Voilà. Mais je suis passé des dizaines de fois devant le magasin avant d'y rentrer et voilà. Et je suis rentré, je suis sorti avec un kilt. Et moi, c'est dans mes ancêtres du côté grand-mère maternelle. On vient un peu d'Écosse, donc voilà. Et puis par la culture musicale surtout, c'est comme ça que j'y suis arrivé. J'ai cherché sur internet, je suis tombé sur culotté ou pas, et puis voilà. Ça fait très longtemps en fait. C'est plus, j'ai toujours adoré, peut-être pas être très. Ça peut être très, ça va être un peu bête ce que je vais dire, mais Sean Connery c'est un acteur que j'adore voir comme ça en kilt, donc voilà, c'est quelque chose qui pour moi ça fait très longtemps et c'est la chose qui m'a attiré et j'ai pu profiter voilà, de le faire. Il y a deux histoires. Il y a une histoire où, aux grandes surfaces où je travaille, il y a plusieurs caissières et 2 collègues. On s'est dit on va inviter les caissières au restaurant. On s'est dit tiens, 20 femmes, 2 hommes, on va pas mettre le pantalon. Là-dessus le collègue dit on met une robe. Je dis non, on va pas mettre une robe, autant mettre une jupe. On va pour les kilts, allez on va pour les kilts. Et c'est parti comme ça. Résultat des courses, c'est que les 20 dames avaient des pantalons et les deux hommes en fait avaient des kilts. Et c'est venu comme ça, donc et j'ai pris goût. Mon collègue pas, moi j'ai pris goût, donc voilà, pas plus. Disons que ça fait bizarre. La première fois, ça fait bizarre, on n'a pas l'habitude. Pour le reste, si ça lui plaît, s'il se sent bien dedans, pas de problème. Puis maintenant, on voit qu'il porte le pantalon. Comment avez-vous eu votre premier kilt, le tout premier? En cherchant sur internet, je suis tombé sur 3 magasins, 2 magasins qui louaient, côté néerlandophone, et un magasin culotté ou pas. Et alors, j'ai d'abord téléphoné à la dame a dit oui, on est ouvert, on a ça de stock, et je me suis pointé ici. La dame avait juste demandé au téléphone quelle taille. Et alors j'ai dit telle taille, tout petit, ça c'est small, ça c'est vraiment petit, mais venez quand même. Et je suis arrivé ici le dimanche et je suis ressorti avec des chaussettes, les flyers, le couteau, la jupe, le kilt, je veux dire, le sporran, la ceinture, la boucle. Voilà, on est parti doucement et après tout à petit, je viens on va dire toutes les 6-7 semaines, 2 mois, chercher un article au fur et à mesure et on s'équipe tout doucement. Et en fait, acheter ici et en fait, pour l'avoir eu, et en fait même c'est une petite différence, c'était à Mons lors de l'Interceltique en 2019, donc pour moi voilà, c'est un petit quelque chose cet Interceltique. Et comment en fait c'était il y a un an. Il y a un an le magasin voilà, il passait en 100% kilt et en fait j'ai des amis qui étaient ici tout à l'heure, Pascal et Fabien, voilà, pardon pour eux, qui sur Facebook ont passé la vidéo et à partir de là j'ai regardé, j'ai mis le doigt dans l'engrenage quoi. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie depuis que vous portez le kilt? Beaucoup de choses. J'ai beaucoup plus sentir le cul depuis. L'avouer, sinon beaucoup plus d'aisance. À l'aise. On est beaucoup mieux. Puis plus cool, t'es zen. Plus aéré. Ouais, on est plus aéré. Ouais, plus aéré. T'as remarqué ça? Ouais. On se ressent un peu plus viril comme ça et tout, c'est vrai. Ah viril, mais non, mais moi je suis viril d'entrée, moi j'ai pas besoin du kilt pour être viril. Non mais tu comprends ce que je veux dire, tu comprends. Oui. Tu vois, on va pas développer ça. Parce que je ne sais, attends, comme dirait Bernard, je ne sais plus on en était où nous là-dedans. Ah, c'était ça son expression. Bah oui, dis toujours, j'en sais bien, dis toujours. Merde, on aurait dû répondre. Changer d'être moi en fait. Pas grand chose, je veux dire, je trouve ça agréable de le mettre.
j'ai acheté un bout de terrain, donc en Écosse, suite au petit film qu'ils ont passé. Et voilà, on est parti. Et cette année-ci, en vacances, on va visiter l'Angleterre, l'Irlande et l'Écosse. Et quand est-ce que vous le portez, ce kilt alors? Oh, je porte le kilt quand on va au restaurant. J'ai porté le kilt quand on fait l'inventaire. Ça n'a pas plu à certaines personnes, donc responsables. Mais les clients se sont marrés, donc bonne ambiance. À l'école, quand mes filles vont chercher leur diplôme, là aussi j'ai mis le kilt. J'avais perdu un pari, on m'avait dit tous pas mettre le kilt. Ok, ben on va pour le kilt. Et alors, quand on va à un marché médiéval, à ce moment-là, je mets un sous-pull avec un gris. Plus relax que maintenant. Maintenant, c'est, je veux dire, tenue soirée. Comme ça, je suis obligé de porter le calbar. Alors, au tout début, comment vos proches ont réagi? Et aujourd'hui dans la rue, alors qu'est-ce que ça a changé, le regard des gens autour de vous quand vous portez le kilt? La famille, ça a été... ouais, pourquoi on m'a demandé là un petit peu le pourquoi, le comment. Et puis après, tous ceux qui me connaissent vraiment savent que j'ai un caractère comme ça. Donc ça les a pas trop dérangés. Ici, ils savent beaucoup de choses sur moi. Allez, je vais dire, même à la vidéo, je peux le dire, étant naturiste, je veux dire, c'est quelque chose qui, pour moi, le fait de montrer, c'est quelque chose aux autres, ça ne me dérange pas. Donc voilà, c'est quelque chose qui est à une nature très ouverte pour moi, quoi. Donc, et après, le regard des autres, voilà, quelque part, après, j'ai dit, j'ai un petit peu un parcours un peu particulier à l'ouverture, donc après le regard des autres, voilà, c'est tout, à un moment, on passe au-dessus, quoi. La première réaction des gens, c'est que d'abord on vous régale. On vous regarde en rigolant, surtout quand on rentre dans une action ou on rentre dans un délai. On vous regarde comme ça en rigolant, qu'est-ce qu'il met une jupe. Et puis quand on arrive, on vous regarde des pieds à la tête. Ah oui, mais attends, le gars il est bien habillé. Et il m'est déjà arrivé de se promener à Namur en kilt, d'acheter la galette de Namur, la couque de Namur, et que les gens dans le magasin rentrent. Monsieur, on peut faire une photo avec vous? Oui, ça ne me dérange pas. Oui, non, vous êtes super bien habillé. C'est parti, quoi. On y va, donc pas plus. Oui. Ça me dérange pas. Je suis autant à l'aise avec un jeans qu'avec le kilt. Pour moi, j'ai divorcé parce que je porte le kilt. Et autrement, le regard des gens est en général marrant. Et c'est toujours les mêmes questions. Mais on est habitué et puis on s'en fout. Et je dis, pour le porter, il faut des couilles. Je suis d'accord avec lui. Les mêmes questions tout le temps, mais plus une approche assez sympa. Comme pour le dropkick, des gens qui demandent pour prendre des photos, donc ça c'est sympa. Après, même moi, en expo avec des bulldogs, quand je fais mes expos avec mes bulldogs, les gens demandent pour faire des photos avec mon kit et le chien. C'est un truc de fou. Le plus compliqué, je crois que c'est autour de la famille, souvent. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi Oh, tu veux non, ça? non. Moi, ça peut quitter ça, mais voilà. Ma femme, oui, elle est partie. Moi, j'ai attendu de quitter la mienne pour pouvoir aller en acheter.